Bienvenue à cette leçon de français en grade 9. Nous allons apprendre comment on peut construire une phrase complexe grâce aux conjonctions de coordination. Nous te proposons une première leçon d'initiation et dans une deuxième leçon, tu découvriras ces conjonctions de manière plus approfondie. Voyons les objectifs d'apprentissage de cette leçon. Au terme de cette leçon, tu pourras définir une conjonction et sa fonction, identifier les différentes conjonctions et différencier les conjonctions de coordination ou et des mots ou, OU accent grave, et EST. Pour commencer, voyons ce que signifie le mot conjonction. Ce mot vient du verbe latin conjungere qui signifie relier. Une conjonction est donc un mot-outil invariable servant à relier deux mots ou deux propositions. Il existe deux types de conjonctions. Les conjonctions de coordination et les conjonctions de subordination. Nous consacrerons une autre leçon aux conjonctions de subordination. Concentrons-nous donc sur les conjonctions de coordination. Une conjonction de coordination est un mot qui permet de relier deux mots de la même classe grammaticale. Par exemple, deux noms, deux adjectifs ou deux adverbes. Une conjonction de coordination peut aussi relier deux groupes de mots, comme dans cet exemple, mon chien et mon chat dorment. La conjonction et relie deux groupes nominaux. La conjonction de coordination peut aussi relier deux propositions. Tu as vu dans la première unité de ton manuel de grade 9 qu'une proposition est une phrase qui comporte un sujet et un verbe conjugué. Dans cet exemple, il a cherché et il n'a pas trouvé. Les deux propositions sont reliées par et. Faisons un petit rappel. La conjonction de coordination relie les mots de la même classe grammaticale tels que les noms, les adjectifs, les adverbes, ainsi que les groupes nominaux et les propositions. Voyons maintenant les différentes conjonctions de coordination. Les conjonctions de coordination sont mais, ou, et, donc, or, ni, car. Afin de mieux retenir les conjonctions de coordination, voici un moyen mnémotechnique.
il suffit de se souvenir de la phrase « Mais où est donc Ornicar ?» Nous retrouvons dans cette phrase les conjonctions « mais »,« où » et « donc »,« or »,« ni »,« car ». Fais bien attention à ne pas confondre les homophones OU accent grave et OU. OU accent grave est un pronom relatif ou un adverbe interrogatif qui sert généralement à exprimer le lieu. Par exemple, dans la phrase « La ville où j'ai grandi est très belle », OU accent grave est un pronom relatif. Dans la phrase « Où vas-tu » OU accent grave est un adverbe interrogatif. Il ne faut pas confondre non plus ET et EST. Quand on écrit EST, il s'agit du verbe être à la troisième personne du singulier au présent. Par exemple, dans la phrase « Nitish est un excellent footballeur », EST est le verbe être à la troisième personne du singulier. Tandis que dans la phrase « Priya regarde des films et des séries », ET est une conjonction de coordination. Plus loin, je te propose une activité. Repère s'il y a une conjonction de coordination. Première phrase. Sonia veut maigrir, mais elle ne fait pas de sport. Oui, il y a une conjonction. Il s'agit de « mais » qui relie la proposition « Sonia veut maigrir » à la proposition « Elle ne fait pas de sport ». Cindy est fière de ses parents. Ici, il n'y a pas de conjonction. Rappelle-toi, le mot « et » EST, c'est le verbe être et non la conjonction. Miyuki est ravie car elle ira à la plage demain. Oui, cette phrase comporte une conjonction. Il s'agit du mot « car » qui relie la première proposition à la seconde. Le policier lui demande où il habite. Ici, il n'y a pas de conjonction car tu as sans doute compris que le mot OU accent grave n'est pas une conjonction. Mais un pronom relatif. Les enfants partiront en excursion en forêt. Ici non plus, il n'y a pas de conjonction. Passons à une autre phrase. Nazir plante des fruits et des légumes dans son jardin. Tu as certainement repéré ici la conjonction « et » qui relie les groupes nominaux des fruits, des légumes. Prochaine phrase. Sunil promène son chien tous les soirs. Cette phrase ne comporte aucune conjonction de coordination. Prochaine phrase. Tu veux jouer au foot ou au volley? Bravo! Tu as bien repéré la conjonction « ou » qui relie au foot et au volley.
Observe cette phrase. Karl n'aime ni la chasse ni la pêche. As-tu reconnu dans cette phrase la conjonction ni? Tu observeras que la conjonction ni s'emploie toujours en paire. La première se place avant le groupe nominal la chasse, tandis que la deuxième lie le groupe nominal la chasse au groupe nominal la pêche. Prochaine phrase. Sakshi écoute la radio dès son réveil. Tu as bien cherché et tu n'en trouves pas? Tu as raison. Dans cette phrase, il n'y a pas de conjonction. Passons à une autre phrase. Dan était libre, donc il est allé au cinéma. Tu as bien repéré la conjonction donc qui relie la proposition Dan était libre à la proposition il est allé au cinéma. Passons à une dernière phrase. Irfan voulait jouer au cerf-volant. Or, il n'y avait pas assez de vent. Réponse. Dans cette phrase, il y a bien une conjonction. Il s'agit du mot « or » qui relie la proposition « Irfan voulait jouer au cerf-volant » à la proposition « Il n'y avait pas assez de vent ». Avant de terminer, récapitulons ce que nous avons appris au cours de cette leçon. Nous avons vu qu'une conjonction est un mot invariable qui sert à relier deux mots ou deux propositions. Nous avons ensuite découvert qu'il existe deux types de conjonctions, les conjonctions de coordination et les conjonctions de subordination. Puis, nous avons vu que la conjonction de coordination est un mot qui permet de relier deux mots de la même classe grammaticale, ou de groupes de mots, ou de propositions. Nous avons par la suite pris connaissance des conjonctions de coordination qui sont mais, ou, et, donc, or, ni, car. Nous sommes arrivés au terme de cette première leçon sur les conjonctions de coordination. Dans une prochaine leçon, nous les étudierons en plus de profondeur. Merci de ton attention et à bientôt!